Gus, sérieux, c'est non. Elle m'a jamais parlé de même. Je le sais qu'il watch, il attend juste ça. Hey, c'est non. Bienvenue dans le golf du portage à l'Assomption. Je suis aujourd'hui en compagnie de Martine Demers. Martine, qui es-tu? Qui je suis? Bien, premièrement, je suis courtier immobilier résidentiel, comme toi. Puis, depuis 10 ans quand même, je suis originaire de la ville de Québec. Okay? Fait que moi, je viens quand même de loin. Puis, j'ai déménagé ici un petit bout pour le cégep. J'ai commencé comme courtier immobilier à Montréal pendant 2 ans, jusqu'au jour où j'ai rencontré mon chum, Éric. Éric, qui travaillait beaucoup à l'Assomption, beaucoup dans la Nodière, aussi en tant que courtier immobilier. Puis, ben là, écoute, il fallait bien que je déménage proche de chez eux. Il était pas mal plus établi que moi, fait que c'est moi qui s'est envenu ici. On a déménagé dans la Nodière, puis je vais vous expliquer justement un petit peu mon parcours là, de maison dans le coin ici. Là, présentement, on est à l'Assomption. À l'Assomption. Mais avant d'atterrir à l'Assomption, tu étais où exactement? Est-ce que tu veux nous en parler de comment tu es arrivé ici, en fait? Je vais tout vous dire ça. Écoute, moi, là, dans les 5 premières années que j'étais avec Éric, je pense qu'on a déménagé 9 fois. Là. Non, 7 fois. 7 fois en 5 ans. En 5 ans. Okay. Oui. Puis là, on trouvait cette maison-là, puis on bouge plus, là, comme plus capable. Tu sais, j'ai eu ma claque. Fait que j'ai commencé avec une maison. En fait, c'est mon chum, Éric, quand j'ai connu, avait une maison à Repentigny. J'ai abouti à Repentigny quand j'ai déménagé dans la Nodière pour commencer. OK. Donc, Martine, elle a déménagé 7 fois en 5 ans. On fera peut-être pas le tour des 7, mais mettons, comment Martine, t'es arrivée ici, là, ton atterrissage? Si tu nous parles, mettons, de tes 3 dernières transactions. Les 3 dernières. Bon. On efface les premières parce que c'est plus qu'on ne savait pas où se positionner. On va dire ça comme ça. Vous étiez en train d'expérimenter les types de maisons? On se trouvait des pieds à terre pour déménager en attendant de trouver la bonne. Parce que la bonne ne sortait pas. En 2018, on est déménagé dans une super belle maison sur la rue Aricana, à Repentigny. Okay. Tu sais laquelle je parle. Ben moi, je le sais. Parce que cette transaction-là, cette maison-là, en fait, a mené à quelques transactions dans lesquelles Stéphanie a été impliquée. Oui, on ne peut pas vous mélanger. En gros, Martine, elle avait une propriété sur Aricana qu'elle a vendue juste un petit peu avant la pandémie. Puis, il y a eu l'interdiction par la suite. On n'avait plus le droit de mettre des nouveautés en ligne. Donc, Martine, elle n'a pas eu le choix. Elle devait choisir une maison parmi celles qui étaient déjà à vendre. Puis, il n'y avait aucune chance qu'il y ait d'autres maisons qui apparaissent sur le marché. Exactement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, vraiment de façon plus officielle. Tu es venue acheter une maison que moi, j'avais à vendre aussi à Repentigny sur Cagnapisco. Exact. À l'aveuglette. Littéralement à l'aveuglette. Tu sais, pour en revenir, pour vous mettre en contexte, là, c'est que moi et Éric, on était tombés en amour avec cette maison-là sur l'Aricana, mais c'est une grosse maison, là. Une grosse maison, on était 2 là-dedans, tu sais, le gros cottage, 3 chambres en haut, sous-sol, tout le kit. Puis on se disait que c'était trop gros pour nous, puis qu'on voulait rapetisser. C'était ça le but. On a mis ça à vendre littéralement là, avant le confinement total. Fait que c'était en fin 2019, là, mettons automne 2019. Oui. On la vend, on trouve notre acheteur fantastique. On n'était même pas passé chez le notaire. Le notaire était prévu pour quand on était pendant le confinement. Et c'est sûr qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans parce que vous n'êtes pas toute seule qui avez vécu ça. Fait que vous aviez vendu votre maison avant la pandémie. Avant le confinement. Oui, c'est ça. T'sais? Exact. Mais là, pas notarié. Non. Fait que nous, on ne savait pas où on allait, là. Fait que vous étiez en mode recherche. Oui. Puis là, bon, du jour au lendemain, on ferme tout. OK. Fait que nous, on a vendu la maison. On n'a rien acheté encore. Non. On ne s'est même pas dit dans le temps, tout le monde capotait. Qu'est-ce qui va se passer avec les maisons? Au début, on pensait que le marché allait planter. Oui. Nous, on se faisait stresser. Vous devriez devancer votre notaire. Vous devriez devancer notre notaire. Du coup, votre acheteur ne veut plus acheter parce que le marché plante. Oui. C'est ça qu'on entendait. Là. On entend tellement de choses. Fait que là, tu es arrivé sur la maison sur Cagnapisco. Là, je fais une parenthèse. Moi, dans le fond, ça, c'est une maison que j'ai vendue que je n'ai jamais visitée. J'avais pas le droit. Fait qu'il a fallu que je fasse l'évaluation virtuelle avec les clients. Fait que ça, c'était une première pour moi dans la carrière. J'avais pas le droit d'aller prendre les photos de la maison. Fait que je l'ai jamais vue, cette maison-là. Celle dans laquelle... Je me souviens que les photos de ta maison marché étaient... C'est la cliente qui les avait prises. Puis on a travaillé fort parce que dans plusieurs photos, on voyait ses doigts. Ah, c'est que t'imagines. C'est ça, exact. Fait qu'on part de loin. Fait que là, toi, tu as vu le potentiel à travers quand même ces photos-là. Ça correspondait au genre de maison qu'on voulait. Tu sais, quelque chose d'assez récent, clé en main, plus petit.
Oui. Puis moi, je te sûre que ça allait bien faire la job. Puis écoute, là, c'est pas compliqué. Du choix, on n'en avait pas, là. Puis là, je te pose pas la question, mais je t'affirme quelque chose parce que, bon, je suis courtier immobilier, fait que j'ai quand même accès à un petit peu d'informations. Oui. Je pense que tu as fait quand même un bon coup avec cette maison-là. Ben, Moi, je me souviens que tu l'avais achetée au prix du marché. Ouais. Ça, je m'en souviens. Hey, mon chum, il me reprochait qu'on la payait trop cher. Hey, je te jure. Ouais. C'est moi qui ai dit, mais je ne sais plus pourquoi, là, mais en tout cas, il fallait qu'on paye là, 435 000, je m'en souviens. Puis il était comme, non, on ne va pas plus que 430. J'ai comme, maudit, moi, j'ai besoin d'une maison, 5 000 $, on s'en fout. C'est comme, faut déménager, je ne veux pas être à la rue. Là. Tu comprends? À un moment donné, là, tu sais. Okay. Puis il me reprochait, il disait, tu vas voir, on l'a payé trop cher, ça sera de ta faute. OK, bon. Fait que, imagine. Il faudrait que je le rencontre pour lui dire, et finalement, ça a bien été. Bon, fait que là, tu as vendu cette maison-là, je pense, 1 an après. Oui, un an après. Oui, un an après. Puis, bon, là, on peut en parler. Là. Je pense que tu as fait à peu près quasiment... on peut-tu le dire? Ben, ça dérange-tu? Non, oui, moi, ça me dérange elle a fait à peu près 200 000 de profit, mais c'est le marché. En 1 an. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Bon. Pour la maison sur Cagnapisco, là, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi Martine avait besoin de la vendre. Parce qu'on ne pensait pas revendre 1 an après. Là. Je demandais de. Est-ce que tes besoins avaient changé? Pas en tout, en fait, c'est qu'on a reçu un appel. OK. On a reçu un petit coup de téléphone. Bing, bing. Écoute, la maison dans laquelle on habite en ce moment est sur la rue qu'on convoitait beaucoup, Éric et moi. C'est comme, tu sais, quand tu veux vivre dans un quartier, sur une rue, puis c'est cette maison-là que tu veux. Bien, écoute, on dirait que j'ai pas de difficulté à croire. Après 7 déménagements... Puis à un moment donné, on ne veut plus, là. Oui, c'est ça. Bon, ici, ça fait 3 ans qu'on est là, puis j'ai pas l'intention de déménager. Fait que je pense que c'est la bonne. OK. Mais justement, c'est la bonne parce qu'on l'avait spotée. Cette maison-là, je te le dis, là, on la voyait, on circulait, on voulait habiter ici. Éric et moi, un jour, on s'est stationnés. On est sorti du char, puis on est allé cogner à la porte de cette maison-là. Là. Puis les vendeurs étaient là, les propriétaires étaient là. Ils nous ont répondu, puis on leur a dit on leur a demandé s'ils pensaient vendre prochainement. Dans le temps, ils n'étaient pas prêts. T'sais. Puis on leur a laissé notre carte d'affaires. Puis on leur a dit, pour vrai, quand vous voulez vendre, appelez-nous. Puis quand le jour J est arrivé, c'était si on était. Ils se sont rappelés de vous. Oui, ils avaient gardé la carte. Là. Eux, ils ont pris ça au sérieux. On était sérieux aussi. Là. Puis ça paraissait dans notre approche. Puis on leur a dit vraiment, appelez-nous quand vous voulez vendre. On est vraiment intéressés. C'est votre maison qu'on veut dans ce quartier-là et tout ça. Ils nous ont pas oubliés, là. Ils nous ont appelés. Fait que c'est quand même peu commun de faire de la prospection pour soi-même. Tu as été reçu comment? Tu es venu cogner à la porte. Est-ce que les gens étaient froids? Est-ce qu'ils étaient réticents ou ils étaient super ouverts? Pour vrai, ils étaient super sympathiques. Full fin, vraiment crème. Ils nous ont ouvert, ils nous ont montré un petit peu l'ensemble du rez-de-chaussée. Puis on leur a juste dit, pour vrai, quand vous êtes prêts à vendre, on est super intéressés. On leur a laissé notre carte de courtier immobilier, mais c'était clair que c'était vraiment une maison qu'on voulait acheter pour nous autres. Fait qu'on leur offrait pas nos services. Fait qu'on n'est pas reçu comme quelqu'un qui veut te vendre quelque chose. Là. Littéralement, on arrêtait devant chez eux pour leur dire que leur maison est magnifique puis qu'on aimerait ça l'acheter. C'est quand même incroyable parce que rapidement, dans le fond, ça s'est concrétisé. 2 ans après. Quelqu'un qui habite dans sa maison, il peut peut-être l'habiter pour 20 ans. Peut-être que tu n'aurais jamais eu ce coup de téléphone-là. C'est sûr. Mais tu vois, on a cogné à cette porte-ci quand on a acheté la maison sur Arikana, qui était une maison similaire. Quand même, OK. Je savais pas. Fait que ça faisait un bon bout de temps. Là. Ça faisait 2 ans qu'on avait connu. Ils nous ont appelé 2 ans plus tard. Fait que c'est quand on achetait la maison sur Arikana, tu vois le site, c'est de la maison que ça ressemble. Absolument. On cherchait ce type de propriété-là. Puis, dans le fond, c'est quasiment, je ne veux pas dire que c'est un copier-coller d'Arikana, vraiment pas, sur le même secteur, mais dans le fond, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu voulais venir, est-ce que tu voulais venir vivre à l'Assomption, puis pourquoi? C'était le golfe du Portage qu'on aimait. C'est le coin ici, c'est le quartier, c'est le monde, les grands terrains, les arbres matures, le pas de voisins en arrière. Tu sais, Arikana, j'en ai ça. Je vois tout le monde, les cours de tout le monde. J'aimais moins ça un petit peu. C'est moins intime. Fait que moi, c'est vraiment le setup en arrière qui a fait la différence. C'est ça que tu nous disais tantôt, là, on en reparlera, mais il y a un terrain de golf en arrière des arbres. Oui. OK, quand même. Hein? Oui. Fait que tu dois les entendre jouer. Oui, je suis au départ du 9e trou. Fait que je les entends swinger. OK, quand même. C'est cool. C'est un autre style de vie. C'est ça. La bonne nouvelle, c'est qu'ils frappent dans l'autre sens. Fait que je peux pas recevoir une balle de golf. Tu étais dans une maison plus grande. Tu es parti dans une maison plus petite. Tu es revenu dans une maison plus grande. Est-ce que tu es en mesure de bien déterminer tes propres besoins? Tout ça en 1 an et quelques. Bon, écoute, tu sais, est-ce qu'on a besoin d'une maison grande comme ça? La réponse, c'est non. OK, je l'assume à 100%, mais j'aime ça. Tu sais, j'aime ça. Je suis une personne qui adore recevoir. Okay. Puis tu vois, quand je suis passée de la grande maison, tu sais, avec la grande aire ouverte, cuisine, salle à manger, tout ça, à la petite, où, pour vrai, c'était difficile de recevoir du monde, je me suis pas reconnue là-dedans. Puis c'est pas une maison dans laquelle je m'identifiais.
C'est pas qu'on était mal, là, mais il n'y avait pas le petit oomph qui m'excitait. Si eux ici nous avaient pas appelés, est-ce qu'on serait resté plus longtemps sur Kanapisco? Oui, sûrement, mais on aurait fini par déménager plus grand juste parce que j'aime ça avoir de l'espace, j'aime ça avoir une méga cuisine. Crème, j'ai fucking beaucoup d'armoires, puis les armoires sont toutes pleines. Tu comprends? Mais c'est parce que j'ai beaucoup de stock pour cuisiner. Puis j'aime ça recevoir du monde. J'ai fait le 40e de mon chum cet été. Tu sais, la course, les rassembleurs. Moi, j'aime ça. Ouais. Tu sais. Fait que l'autre maison ne me l'offrait pas, puis ça me manquait beaucoup. Okay. Tu sais, fait qu'on aurait fini par déménager. Mais là, ça s'est présenté juste plus vite que prévu. Bon. Qu'est-ce que je fais avec toutes ces pièces-là? Bon, là, c'est ça. Là, faut... Bon. Les pièces de résidence. Bon, cuisine, salon, salle à manger, ça va. On s'entend. T'as combien de chambres? J'ai 3 chambres en haut, puis j'en ai une au sous-sol. Puis vous êtes combien? 2. Okay. Moi et mon chum. Ah, ben j'ai 2 chiens aussi. 2 chiens. Bon, il va y avoir au moins une chambre à chien. Ben même pas. Non, les chiens, ils sont tout le temps avec nous, c'est des chiens de poche. Hein? Fait que, non, regarde bien. Il y a notre chambre principale, on s'entend, là. Les 2 chambres en haut, j'ai une chambre d'amis, bien entendu, qui est très utile quand il y en a un. Tu sais, j'aime recevoir, hein? Quand il y en a un qui boit un verre de vin de trop, tu sais, mettons, elle est là. OK. Elle sert de temps en temps. Puis, regarde, je suis pas parfaite, là, j'ai des défauts. Puis moi, mon défaut à la maison, je te le dis, c'est la gestion de mes vêtements. Parce que c'en est une gestion, là, OK? Juste laver mon linge, ranger mon linge, plier mon linge, c'est une job à temps plein. Écoute, en tout cas, pour moi, ça marche pas, là. Je n'aime pas ça, faire ça. Fait qu'on a décidé qu'on avait une chambre qui est une chambre de pliage, de séchage, puis de gestion de linge à Martine. Comme ça, on a juste à fermer la porte, puis ça n'existe pas. Parce qu'on aime ça quand, tu sais, toi, t'es bien placé. Mais comme cette pièce-là... Est-ce qu'on va la visiter tantôt? On peut. Je sais pas de quoi alors ma femme de ménage est passée, c'est peut-être pas si pire. Une chance. Avant, ma femme de ménage ne faisait pas le lavage. Honnêtement, on n'a pas le choix de trouver quelqu'un qui pouvait s'en occuper parce que ça devenait un bordel. Okay. Mais on peut aller voir mon walk-in, tu vas voir le bar de mon chum, tu vas voir mon bar. C'est pas pareil. Fait que, dans le fond, t'es quasiment une indomptable là, au niveau des vêtements. Là. Ouais. OK. Mais au moins, tu t'es trouvé des solutions. Ouais. Là, je dis pas que ça va faire l'unanimité d'avoir une pièce complète pour ranger son linge puis le faire sécher, mais bon, c'est ça la vocation que vous avez trouvée. Là, tu travailles. Fait que là, tu vois, moi, je me serais attendue à ce que tu me dises que tu as un bureau en haut puis que ton conjoint a aussi un bureau. Là, je suis quand même surprise des réponses. Pour vrai, moi, je m'étais aménagé un beau bureau en bas puis on voulait aménager un bureau en haut. Je serais jamais là. Okay. Je serais jamais là. Tu travailles pas de chez toi ou c'est juste parce que tu travailles pas dans une pièce? Quand je suis chez nous, oui, je travaille. Je me lève super tôt le matin, puis le matin, je clenche mon travail jusqu'au moment où je vais au bureau. Mais dans la journée, je suis au bureau tout le temps. Tu sais. Mais je travaille le matin de la maison, puis, fouille-moi, là. Mais moi, c'est dans mon salon que je suis bien. Hey, tu regardes mes réseaux sociaux, mes stories, là. Si je fais des stories, je travaille à la maison, je suis tout le temps assis là. Okay. Drette, là, dans mon salon. C'est là que je suis bien. Tu sais, je suis à la maison, je suis un petit peu plus cosy. C'est la question que j'allais te poser. C'est quoi ta pièce préférée? Mais là, tu m'as devancé, là. Ah oui. Je suis tout le temps dans l'air de vie, là. Regarde ça. Les fenêtres. Les fenêtres. Qu'est-ce qui est difficile dans notre métier? Bien, en tout cas, je vais parler pour moi. C'est qu'on visite tellement des belles maisons, puis on voit plein de choses. Est-ce que des fois, mettons, il y a des choses que tu dis que tu changerais chez toi? Est-ce que mais tout le temps, c'est sûr. Puis je n'enlève absolument rien à ma maison, je l'aime, puis je suis loin de vouloir la rénover maintenant, mais c'est sûr qu'elle a 10 ans. Fait qu'elle est à la mode d'il y a 10 ans, qui est très correct, très beau, là encore, mais tu sais, justement, tu le dis, là, on en voit tout le temps des belles. Écoute, combien de fois je dis « Oh mon Dieu, j'ai une cuisine dans un chez nous. Oh mon Dieu, je veux ci. Oh mon Dieu, je veux ça. » Tu sais, c'est niaiseux, mais mon dos serait là. Je l'aime pas. Regarde là. Ouais, il n'est pas si pire que ça. Mais il y a sûrement plein de monde qui l'ont encore. Ben oui, je le sais. C'est pour ça qu'il n'est pas si pire, mais... C'est ton préféré, je comprends. C'est parce que tu me poses la question. Ouais. Fait que s'il y a des affaires qui me dérangent, des petits détails comme ça que je modifierais, mais dans la vie de tous les jours, il n'y a rien qui me dérange. Non. Mais tu vois, tu as vu au-delà de tout ça, parce que ça, c'est toutes des choses qui se rénovent. Tu sais, as acheté ta maison aussi pour l'emplacement. Ouais. Fait que le golf en arrière, le pas de voisin arrière. Ouais. Fait que ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est simple à trouver. Ouais. Si, effectivement, la cuisine ou tes planchers, tu les aimes un peu moins, mais c'est quelque chose qui se rénove avec le temps. Exactement. As-tu prévu faire de la rénovation prochainement? Il n'y a rien de prévu. Okay. Il va en avoir un jour, mais en 2025, c'est sûr qu'il y a rien. Martine, tu as déménagé 7 fois en 5 ans. En quoi est-ce que ton métier de courtier immobilier t'a été bénéfique pour tes propres transactions? Je vais te dire 2 choses. Ouais. Premièrement, c'est sûr que écoute, moi, je suis tout le temps sur Centris, tu le sais, toi aussi, là, OK? Puis on en visite tellement des propriétés, c'est pas compliqué. Moi, je vois de quoi sortir, je vois juste la photo, le prix, je sais si c'est bon ou pas. En un claquement. Puis le secteur. Je sais qu'est-ce qui est en demande, qu'est-ce qui n'est pas en demande, qu'est-ce qu'il faut que je touche, qu'est-ce qu'il faut que je touche pas.
sais. Fait que c'est instinctif chez nous. Fait que oui, ça m'a aidé beaucoup pour trouver des bons achats rapidement, premièrement. Puis deuxièmement, pour vendre, là, on s'entend, c'est comme quand tu es courtier, tu dis, on vend. C'est pas compliqué, là. Tu n'as pas besoin de penser à quel courtier, si ça démarche, tu n'as rien qu'à le faire toi-même, là. Tu sais, on met ça en ligne, bingo, là. Tu sais, c'est facile. Tu es capable, oui, de faire tes calculs tout de suite sur... Exact. Je suis capable de déterminer, marché rendu haut, ça vaut-tu la peine de vendre, let's go, on le fait. Puis le faire, c'est simple pour moi aussi. Le golf du portage. Oui. Tu t'es arrêté, ton choix s'est arrêté sur le golf du portage. Si tu n'habitais pas ici à l'Assomption, ce serait quoi ton choix numéro 2? Tu sais, comme courtier, tu en visites tellement, tu vois tellement de secteurs. Ouais. Y a-t-il d'autres secteurs que tu pourrais tomber en amour comme celui-ci? Un secteur comme ici, écoute, pas autant. Okay? Fait que ça reste vraiment mon numéro 1, mais vu que tu me poses la question pour un numéro 2, dans tout ce qu'on a essayé, c'est con, mais j'ai beaucoup aimé la Chenille, dans le Carrefour des Fleurs. On est proche de tout, c'était le fun. J'ai aimé ça, vivre là. T'étais dans On quel était en secteur, condo. le Carrefour des Fleurs? Juste à côté du Costco sur Lucille Teasdale. OK. On avait un condo, t'as les tours, là, condos qui sont genre jaune, orange et grise, là. Ouais. Des beaux condos modernes. Ils étaient très nice. J'ai aimé vivre là. OK. Je savais même pas que tu avais vécu en condo. Oui. C'est une des places qu'on n'est pas resté longtemps. J'imagine. Pas longtemps. Tu veux une grosse maison pour avoir des grandes pièces spacieuses. Mais ça, c'était lui juste avant Arcana. Okay. C'était la dernière place avant Arcana. Fait que, j'ai aimé ça, vivre là, surprenamment. Parce que ça va complètement à l'opposé de ce que je vais dire qui serait mon vrai numéro 2. Vraiment pas aujourd'hui, là, mais un jour, quand mettons que j'aurais plus de temps, là. Okay? Pour moi, plus de temps à passer à la maison puis à prendre soin, mettons, du terrain, de certaines affaires. C'est con, moi, c'est mon rêve d'avoir une fermette. Une fermette? Oui, vraiment, je te le dis, j'adore les animaux. J'ai tout le temps aimé les animaux depuis que je suis toute petite. Je voulais être vétérinaire quand j'étais petite, là. T'sais. Puis, mais bien positionnée, j'irais pas loin. Le problème, là, souvent, c'est que des belles maisons, tu sais, des belles maisons sur des beaux terrains intimes, souvent, il faut que tu ailles loin. Mais moi, je vais être proche de tout. Fait que, mettons, Repentigny, sur un rang à Repentigny, l'Assomption, mettons qu'il y aura un terrain, là, puis je me construirais une maison parfaite là-dessus. Puis un jour, je me mettrais une petite écurie, tu sais, avec, mettons, un cheval ou deux, puis des petites affaires. Hey, j'aimerais ça! OK. Fait que là, ton choix, bon, là, on a fait le tour de ce qui t'intéresse. Ouais. Maintenant, pour l'Assomption, est-ce que c'est une ville que tu apprécies? Énormément. J'adore. Est-ce que tu conseillerais aux gens l'Assomption. de venir vivre à l'Assomption? 100%. Moi, je vous le dis, là, pour encore une fois me promener partout, c'est ma ville préférée de Lanaudière. Ah ouais? Oui, pour plusieurs raisons. Là. De un, ça reste un petit peu plus douillet, pas trop urbain, pas trop banlieue. C'est vrai qu'elle est entre les deux. Elle est entre les deux, un bon entre-deux, pas trop loin aussi, tu sais, assez proche. Puis, je trouve que le Vieux-Assomption a un beau charme. Vraiment. Un beau cachet, une belle rue avec des bons restaurants. Tu sais, si un soir, ça me tente juste de manger une bonne bouffe, puis de littéralement juste aller à 5 minutes de la maison. Pour vrai, bientôt, ça va être possible qu'on y aille à pied parce qu'ils font la passerelle. Ça, c'est hot. Je capote. T'sais. Une fois que la passerelle va être faite, je vais pouvoir aller à pied, manger mon bon petit resto fancy. C'est ça que je veux savoir. Ces bonnes adresses à l'Assomption, parce qu'on aime ça faire. Ouais. Découvrir aux gens aussi, tu sais, Oui. bon, fait que la ville, ta ville préférée de Lanaudière, l'Assomption, tes bonnes adresses, es-tu capable de m'en nommer 3? Resto. Resto. Bon, resto, je te donne les 3. Il y a le Coup-Monté. Le Coup-Monté? Ouais, j'adore le Coup-Monté. À l'Ange-Cornu. Puis Maître Edgar, qui est un petit peu plus bistrot, 5 à 7, là, un bon petit cocktail, là, j'adore ça. Okay. Mes 3 adresses préférées pour resto. Puis j'aime aussi le fait qu'on a une belle offre de services alimentaires. C'est une belle boucherie, la boucherie pauloise en rentrant dans l'Assomption. Tu as le marché Hervieux pour avoir des légumes frais. C'est vrai que les gens ils partent de loin pour aller à la fruiterie Hervieux quand même. Oui, ouais. Nous, on a ça à côté, là. Fait que c'est le fun d'avoir plein de commerces comme ça, juste à côté de la maison, d'avoir un beau secteur avec des belles maisons, quand même haut de gamme, de pouvoir trouver... Ouais, ça me donne quasiment un goût de déménager à l'Assomption. C'est une belle place! Je vous invite à venir voir, puis déménager ici. Puis crème, on en vend plein des maisons, puis là, si vous voulez vendre, appelez-nous. Je vais sortir ma liste d'adresses à vendre. Si jamais tu le savais pas, je suis comme la pire personne à inviter chez toi. Okay. Tu sais, quand on est courtier immobilier, on vient systématiquement avec un défaut. On est comme pas gêné d'ouvrir toutes les portes quand on va chez les gens. Ouais, les gens sont comme, mon Dieu, j'ai pas fait mon ménage. C'est ça, c'est pas grave, je regarde l'espace. Mais, fait que là, je te le dis d'avance, je vais faire le tour. Okay. Je m'invite. Mais j'ai mes pièces curieuses, je veux voir ta pièce préférée, ton salon, je commence à les visiter. Puis je veux vraiment voir ta pièce en haut de vêtements. OK. Ouais. Je sais pas de quoi ça a l'air. Pour vrai, ça risque d'être peut-être pas si pire. Allons voir. OK.
Merci Martine pour ton temps, ta générosité et puis de tout nous partager ton expérience. Veux-tu nous présenter tes petits chiens? Ah, ben oui, si tu veux. On a Albert ici, puis Toutigus. Toutigus. Ben ouais. Ils ont quel âge? Il y a 8 ans, puis Albert, il y a 7. Fait qu'ils ont été sages. Le défi pendant la vidéo, si les gens ne le savent pas, il fallait pas que les chiens jappent. Chaque fois que quelqu'un passait devant, il jappait. Ouais. Là, le voisin a décidé de tondre son gazon au même moment qu'on tournait la vidéo. Fait que ça a été un petit défi, mais ça Il a va. fallu cacher les fenêtres, hein, parce qu'elles sont tannantes. On les aime de même. Oui. Fait que merci pour ton temps. Merci à toi d'avoir pensé à moi puis pour l'offre. C'est très apprécié. Puis j'ai contente que tu me le proposes. Oui, puis là, je suis super contente parce que, tu sais, tout le monde veut savoir, un courtier immobilier, tu sais, dans quel genre de maison ça vit. Puis je pense qu'il y avait sûrement beaucoup de gens qui avaient hâte de voir visiter ta maison, la maison de Martine Demers. Que tout le monde le sait où est-ce que tu habites. Puis là, maintenant, tout le monde sait à quoi ça ressemble chez toi. Bon. Ça te gêne pas trop? Pas tout, non. Je suis une personne qui, tu les écoutes avec tout le nombre de stories. Ils savent tous déjà quel genre de maison j'ai, quel genre de maison j'habite. Fait que je suis pas ma même cachette. Je suis pas une fille qui a un jardin secret tant que ça. Puis finalement, ton garde-robe, c'était pas si pire que ça. Ah, OK. Merci. Merci.